je suis déjà là. On rejoint Tariq. Je suis sur le terrain, les gars, parce que. Bonjour Camille. Non, bonjour. Je sais même pas il y a qui. Judith et Benjamin. Non, mais parce que je t'ai pas. Moi, on m'avait pas prévenu, les amis. Ah ouais. J'ai écrit des chroniques, il y avait marqué Patrick et Cécile partout, les gars. Il paraît, ça va pas du tout ça. Tout le monde a le droit de se reposer, pourtant, vous êtes un vrai journaliste, Tariq. Ouais, je suis un journaliste. C'est de quoi terrain. ses sources? C'est BFM. Alors, les amis. Alors, vous êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en direct de la place de la République, les amis. Place où tout le monde vient revendiquer quelque chose. Alors, cette place est devenue un peu le symbole de la liberté d'expression, une sorte de révolution moderne. Mais là, faut arrêter. Faut arrêter, les gars. Ici, il y a toutes les manifs possibles et imaginables. Il n'y a plus de place. D'accord. Non, mais tout le monde a une cause à défendre. J'ai même vu un gars lever une pancarte avec écrit comme slogan: je cherche un slogan. Entre les skateurs, les danseurs de Kizomba, et alors il y a encore des manifestations qui résistent. Il y a des survivants, il y a encore la CGT, les Charlie, les anti-manifs. Il y a les anti-manifs qui manifestent. Voilà, ils sont là contre la manif. Il y a les mariages pour tous qui sont encore là, les anti-mariages pour tous, et tous les catholiques qui sont là. Alors eux, ils sont dans le dur en ce moment. Je sais pas si vous avez entendu. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents, là, ils sont abasourdis parce que le pape a enfin donné son autorisation pour l'union civile pour les homosexuels. J'ai parlé avec Catherine, 62 ans, en pleurs, elle m'a dit: Dieu nous a abandonnés. Non mais même le pape, non mais lui il se prend pour qui? Comme si on attendait son aval pour se marier et vivre notre vie comme tout le monde. Non mais attends, lui aussi. Je crois que il a oublié qu'il était en robe, le mec, je crois. Alors il y a aussi les complotistes. Alors eux, c'est mes champions, c'est mes chouchous. C'est un gâteau, eux. Eux, quand tu les écoutes, soit c'est un coup de la CIA américaine, soit c'est des extraterrestres. J'ai parlé avec Lionel, un mec avec des lunettes double foyer. Le mec, il a presque réussi à me convaincre que notre président Emmanuel Macron serait un ovni reptilien, mi-homme, mi-serpent, venu pour conquérir la planète, et que Brigitte serait la reine de la planète Fulton. C'est presque crédible. La planète Fulton n'existe pas. Bref, je me suis barré. Franchement, il a commencé à me foutre les miquettes, celui-là. Alors les gilets jaunes, eux, ils sont encore là aussi. C'est un peu les oubliés. Ils sont deux maintenant, les gars. Jure, ils m'ont fait de la peine. J'ai parlé avec Francis, 53 ans, gilet jaune depuis le premier jour. Le gars, il était en pleurs. Il m'a dit: Tariq, on était bien lancé. On a failli faire flancher le gouvernement, et là, le Covid est arrivé. Depuis, ils sont dans la manif contre la Chine. Il y a des manifs partout, c'est du n'importe quoi. On dirait un paquet d'M&M's. Putain, les mecs, j'ai retrouvé Harlem Désir. Il existe encore. Il existe encore. Alors pour les plus jeunes, ce prénom rime comme un prénom d'acteur porno, mais le gars a été au gouvernement, je tiens à le rappeler. Pour lui, la place de la République, c'est la salle du temps. Il est là-bas depuis 1980. Le gars milite encore pour Touche pas à mon pote. Quand je lui ai annoncé que Coluche était mort, le mec était pas bien. Et puis il y a encore des manifestations Nuit debout. Alors eux, c'est les meilleurs. Nuit debout, putain, les mecs, il est temps d'aller dormir. J'ai parlé avec attention au couvre-feu surtout là. Grave, les mecs ils veulent pas dormir. Je te jure, j'ai parlé avec Alain, un des militants de Nuit debout. Lui, c'est plus des cernes qu'il a, c'est des sacs de sport. Ça fait 40 jours qu'il a pas dormir. Alors les véganes, ils sont là aussi. On peut pas faire une manif sur les véganes. Ils font foison. On les reconnaît assez vite, ils sont livides. Mais eux, faut leur ramener du sucre. Les pauvres, entre deux slogans, ils font une crise d'hypoglycémie. Il leur faut des poches de sang. Ils se transforment en vampires en fait. Puis il y en a, ils mélangent tout. J'ai trouvé un gars, il était perdu. Alors lui, il voulait tout défendre. Il est venu me voir, il m'a dit: tu veux signer la pétition pour les Kabyles comoriens antinucléaires? Toi, va te rhabiller le rasta blanc, puis lave-toi les cheveux. Non mais ça part en cacahuète. On reconnaît plus notre place de la République, celle qu'on aimait tant, celle où il y avait des concerts, de la joie, de l'amour. Vivement le confinement, qu'on se calme tous. On y retournera pour une manifestation pour l'amour entre les humains. Merci les amis, c'était Tariq. Merci Tariq.